Vous savez ce qui se passe quand on essaye de résoudre un Rubik's Cube les yeux bandés? On tourne, on tord, convaincu de progresser. Mais quand on retire enfin le bandeau, il est encore plus mélangé qu'au début. C'est exactement ce qui arrive quand les hommes essaient de comprendre la psychologie féminine avec une logique masculine. Vous utilisez le mauvais système d'exploitation. Essayons de faire fonctionner un logiciel iOS sur un téléphone Android. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai code qui tourne dans l'esprit des femmes, pas la version qu'elles vous racontent, pas le conte de fées romancé, mais l'algorithme brut, non filtré, qui pilote chaque décision, chaque test, chaque manipulation. Et voici l'avertissement. Une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. Une fois que vous aurez compris comment le cerveau féminin traite réellement la réalité, chaque interaction que vous avez jamais eue prendra soudainement un sens terrifiant. Laissez-moi commencer par la vérité la plus dévastatrice. Les femmes ne pensent pas comme vous. Non pas parce qu'elles viennent de Vénus ou je ne sais quelle autre absurdité, mais parce que tout leur système d'exploitation psychologique a été conçu dans un but complètement différent du vôtre. Alors que les hommes ont évolué pour résoudre des problèmes, chasser, construire, protéger, les femmes ont évolué pour extraire des ressources, assurer leur survie par la manipulation et contrôler sans force physique. Ce n'est pas du sexisme, c'est de la psychologie évolutionniste. Et prétendre que ce n'est pas vrai est la raison pour laquelle vous continuez à perdre un jeu auquel vous ne savez même pas que vous jouez. Je l'ai vu d'innombrables fois dans mon travail. Un homme vient me voir, confus, brisé, et dit « Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Pourquoi est-elle partie ?» Mon frère, c'est exactement pour ça qu'elle est partie. Parce qu'au moment où vous lui avez tout donné, vous êtes devenu sans valeur. Un territoire conquis, une énigme résolue. Le jeu était terminé. Et les femmes ne restent pas là où le jeu est terminé. Elles ont besoin d'un défi constant, d'une stimulation constante, d'une preuve constante que vous valez l'investissement biologique. Au moment où vous cessez d'être un défi, vous cessez d'exister en tant qu'homme à ses yeux. Vous avez probablement entendu parler de cette étude où l'on a surveillé l'activité cérébrale pendant les conflits relationnels. Quand les hommes se disputaient, leur centre de résolution de problèmes s'illuminait. Quand les femmes se disputaient, leur centre émotionnel et de mémoire explosait comme des feux d'artifice. Vous essayez de réparer le robinet qui fuit pendant qu'elle se repasse chaque fois que vous avez oublié d'appeler, chaque anniversaire que vous avez un peu gâché, chaque moment où vous l'avez fait se sentir moins que parfaite. Vous êtes dans le présent. Elle est dans chaque moment qui a jamais existé, simultanément. Voici l'algorithme qui régit la prise de décision féminine. Et faites attention car cela explique tout. Première variable, qu'est-ce que cela me fait ressentir maintenant? Pas demain, pas dans 5 ans, maintenant. Deuxième variable, que puis-je extraire de cette situation? Du temps, de l'attention, des ressources, du statut. Troisième variable, comment cela affecte-t-il ma position par rapport aux autres femmes? Car malgré tous les discours sur la sororité, les femmes sont en compétition brutale et constante les unes avec les autres. Quatrième variable, puis-je faire mieux? Ce calcul tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme le minage de Bitcoin, mais pour les options relationnelles. Le cerveau féminin ne traite pas la loyauté de la même manière que les hommes. Vous pensez que la loyauté signifie rester dans les bons et les mauvais moments. Elle pense que la loyauté signifie que vous continuez à gagner la compétition pour son attention chaque jour. Au moment où vous cessez de concourir, vous l'avez abandonnée. Dans son esprit, votre complaisance est une trahison, votre contentement est de la négligence, votre satisfaction est un rejet. Elle a besoin que vous soyez affamé, désespéré, que vous vous battiez pour elle, même après 20 ans de mariage. Parce que si vous ne vous battez pas pour elle, cela signifie qu'elle ne vaut pas la peine d'être combattue. Il y a eu ce cas qui illustre parfaitement la logique féminine. Une femme quitte son mari parce qu'il est émotionnellement indisponible, se met avec un homme qui la couvre d'attention. 6 mois plus tard, elle le quitte parce qu'il est trop collant. Le mari n'était pas émotionnellement indisponible, il était stable. Le nouveau gars n'était pas collant, il était attentif. Mais son cerveau ne traite pas les valeurs absolues, seulement les changements relatifs.
Elle ne veut pas une quantité spécifique d'attention, elle veut le sentiment de gagner de l'attention. Elle veut avoir l'impression de vous conquérir chaque jour, pas de vous avoir déjà conquis. Vous savez ce qui se passe quand les scientifiques étudient les dynamiques sociales féminines? Ils trouvent quelque chose de fascinant. Les cerveaux des femmes se synchronisent littéralement lorsqu'elles sont ensemble. Leurs cycles menstruels s'alignent, leurs schémas de parole fusionnent, leurs opinions convergent. Mais voici dont personne ne parle. Cette synchronisation est compétitive, pas coopérative. Elles ne deviennent pas amies, elles établissent une hiérarchie. Chaque compliment est une manœuvre de pouvoir. Chaque secret partagé est une munition. Chaque soirée entre filles est une mission de reconnaissance. Comme vous l'avez peut-être entendu, il existe cette chose appelée la matrice sociale féminine. Chaque femme existe dans une toile invisible de comparaison. Elle n'évalue pas sa relation en fonction de son bonheur, elle l'évalue en fonction de savoir si elle est plus heureuse que ses amis. Elle ne veut pas un homme bien, elle veut d'un homme meilleur que ceux que les autres femmes ont. C'est pourquoi les réseaux sociaux ont détruit les relations. Maintenant, elle ne vous compare plus seulement aux petits amis de ses amis, mais à chaque moment fort de chaque relation publiée sur Internet. Vous ne rivalisez plus avec de vrais hommes, vous rivalisez avec un composé fantastique de chaque moment parfait, de chaque relation qui ait jamais été postée en ligne. Le paradoxe du « je veux ce que je ne veux pas » rend les hommes fous. Elle exige un engagement, mais perd de l'attirance quand vous vous engagez. Elle veut que vous soyez émotionnel, mais perd du respect quand vous pleurez. Elle veut que vous réussissiez, mais en veut autant que le succès demande. Ce n'est pas de la confusion ou de la contradiction. C'est une caractéristique, pas un défaut. Elle ne teste pas ce que vous lui donnerez. Elle teste si vous êtes assez intelligent pour ne pas lui donner. Chaque exigence est en fait un test de votre force. Allez-vous maintenir votre position ou allez-vous céder? Au moment où vous cédez, vous échouez, même si céder est exactement ce qu'elle a demandé. C'est arrivé à quelqu'un qui pensait avoir tout compris. Sa petite amie se plaignait constamment qu'il ne partageait pas ses sentiments. Alors, il s'ouvre, lui parle de ses peurs, de ses luttes contre la dépression après le décès de son père. En 2 semaines, elle est distante. En 1 mois, elle est partie. Plus tard, elle dit à un ami commun « Je ne pouvais pas le voir comme un protecteur ». Elle ne voulait pas de ses sentiments. Elle voulait savoir qu'elle pouvait faire tomber vos murs si nécessaire. Une fois les murs tombés, vous êtes devenu inutile. Le test ne consistait pas en obtenir l'information. Il s'agissait de voir si l'information pouvait être obtenue. Laissez-moi vous expliquer le protocole d'extraction de ressources qui tourne dans chaque brin féminin. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas maléfique, c'est biologique. Les femmes sont physiquement vulnérables pendant la grossesse et l'éducation des enfants. L'évolution les a programmés pour tester et assurer constamment la disponibilité des ressources. Chaque test de confort, chaque exigence, tout cela vérifie si le flux de ressources est toujours là. Pouvez-vous toujours subvenir à ces besoins? Pouvez-vous toujours protéger? Valez-vous toujours l'investissement biologique? Mais voici où la société moderne a brisé le système. Les femmes n'ont plus besoin d'hommes individuels pour les ressources. Elles ont des carrières, le soutien du gouvernement, des options infinies sur les applications de rencontres. Mais le protocole d'extraction continue de fonctionner. Alors maintenant, elle extrait de la validation, de l'attention, du travail émotionnel, des expériences de vie, des choses qui n'existaient pas dans notre environnement évolutionniste. Elle exécute un logiciel de l'âge de pierre dans un monde numérique. Et c'est vous qui recevez l'écran bleu de la mort. Vous savez ce qui se passe dans les espaces réservés aux femmes? J'ai analysé des milliers de conversations sur des forums féminins, des discussions de groupe, des sections de commentaires. 70% des discussions portent sur l'extraction de plus de choses des hommes. 20% sur l'apparence pour attirer des hommes de plus grande valeur. 5% sur la compétition avec d'autres femmes. 3% sur le sexe. 2% sur tout le reste. Carrière, hobby, croissance personnelle, philosophie. Tout ce que les hommes supposent que les femmes pensent, 2%. Les 98% restants sont consacrés à l'optimisation de l'utilité masculine. Le système d'exploitation, culpabilité, peur et la façon dont les femmes contrôlent sans dominance physique. Elle ne peut pas vous battre physiquement, alors elle vous bat psychologiquement. D'abord, elle installe la culpabilité. Tu n'en fais pas assez,
Tu n'es pas assez romantique, tu n'es pas assez émotionnel. Ensuite, elle active la peur. Je pourrais partir. Je pourrais trouver quelqu'un de mieux. Je pourrais ne plus t'aimer. Maintenant, vous exécutez son programme. Chaque décision que vous prenez passe par son filtre de culpabilité, peur. Est-ce que cela va la contrarier? Est-ce que cela va la faire partir? Vous êtes devenu une marionnette exécutant son code. Vous savez ce qui se passe quand vous observez comment les mères élèvent leurs fils par rapport à leurs filles. La programmation commence dès la naissance. On dit aux garçons qu'ils doivent mériter l'amour par leur réalisation, doivent prouver leur valeur, ne doivent jamais être assez bien. On dit aux filles qu'elles méritent l'amour pour exister. Ce sont des princesses. Elles sont spéciales juste pour être. Cela crée des hommes qui cherchent constamment l'approbation et des femmes qui la retiennent constamment. Le système est triqué dès le début et votre propre mère a probablement été la première à installer ce logiciel dans votre cerveau. Il y a eu cette expérience psychologique où des couples ont joué à un jeu d'allocation de ressources. Quand les femmes avaient le contrôle des ressources, elles partageaient moins que les hommes. Quand elles n'avaient pas le contrôle, elles exigeaient plus que les hommes. La conclusion, la stratégie de ressources des femmes est purement extractive. Prendre quand faible, donner quand fort. La stratégie des hommes était protectrice. Partager quand fort, conserver quand faible. Des systèmes d'exploitation complètement différents. J'ai observé ce schéma des milliers de fois. La femme entre dans la relation, douce, aimante, sexuelle. L'homme s'engage. La femme réduit progressivement son affection, augmente ses exigences. L'homme essaie plus fort. La femme perd le respect. L'homme panique, redouble d'efforts. La femme dégoûtée part ou trompe. L'homme est confus. Mais j'ai fait tout ce qu'elle a demandé. C'est ça le point. Vous avez suivi son programme au lieu d'exécuter le vôtre. Elle vous a donné un test déguisé en manuel d'instruction et vous avez échoué en suivant les instructions. Le cerveau féminin traite la faiblesse masculine comme de la kryptonite. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que la faiblesse signale une infériorité génétique. Ces ancêtres qui se sont accouplés avec des hommes faibles n'ont pas survécu. Donc, l'évolution a donné aux femmes un système de détection de la faiblesse plus sensible que n'importe quelle technologie que nous avons créée. Elle peut sentir votre insécurité à travers le timing de vos messages textes. Elle peut sentir votre peur à travers votre choix de mots. Elle peut sentir votre désespoir à travers votre sélection de cadeaux. Une milliseconde d'hésitation dans votre voix lors d'un appel téléphonique et son attirance chute de 10%. Vous avez probablement entendu dire que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Faux. Les femmes sont plus tactiques avec les émotions. Elles transforment les sentiments en armes, tandis que les hommes en sont victimes. Quand elle pleure, c'est souvent une stratégie. Quand elle est en colère, c'est généralement un calcul. Quand elle est triste, c'est fréquemment une manipulation. Elle n'est pas plus émotionnelle, elle est plus douée pour utiliser les émotions comme des outils. Vous pensez que les émotions sont des problèmes à résoudre. Elle sait que les émotions sont des armes à déployer. Voici quelque chose qui va vous casser le cerveau. Les femmes ne veulent pas réellement l'égalité. Elles veulent une égalité sélective. Égalité salariale? Oui. Égalité des responsabilités? Non. Égalité des opportunités? Oui. Égalité des charges? Non. Elles veulent l'égalité là où cela les arrange et un traitement spécial là où l'égalité leur coûterait. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'optimisation. Leur cerveau calcule constamment le bénéfice maximal avec le coût minimal. Quand elle dit qu'elle veut l'égalité, elle veut dire qu'elle veut vos avantages ajoutés à ses avantages, pas une égalité réelle. Vous savez ce qui se passe quand vous observez les dynamiques professionnelles? Les femmes dans les professions de la beauté, coiffeuses, techniciennes en ongles, esthéticiennes, elles voient des femmes riches toute la journée. Elles entendent parler de voyages, de cadeaux, de modes de vie qu'elles n'ont pas, et elles rentrent chez elles pour vous comparer. Pourquoi ne peux-tu pas me fournir cela? Pourquoi suis-je coincé ici à servir ces femmes au lieu d'être elles? Le ressentiment s'accumule non pas à cause de ce que vous ne faites pas, mais à cause de ce qu'elles voient les autres obtenir. Son point de référence n'est pas la réalité. C'est la vitrine de chaque cliente qui s'est assise sur sa chaise. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la communication des femmes ne vise pas à échanger des informations. Il s'agit d'établir une dominance, d'extraire de la validation et de recueillir des renseignements.
Quand elle dit qu'elle parle de vos problèmes relationnels à ses amis, elle ne cherche pas de conseils. Elle cherche à établir quelle est la victime. Vous êtes le méchant et elle mérite mieux. Le rôle de l'ami est de valider ce récit, pas de fournir de vraies solutions. C'est un rituel, pas une consultation. Le moteur de comparaison ne s'arrête jamais. Chaque femme avec qui vous interagissez, votre petite amie calcule. Est-elle plus jolie, plus jeune, plus mince? La choisirais-tu? Chaque homme avec qui elle interagit, elle calcule. Est-il plus grand, plus riche, plus confiant? Pourrais-je l'avoir? Son cerveau ne peut littéralement pas s'arrêter de comparer et de calculer les alternatives. C'est comme avoir un algorithme de trading boursier qui tourne 24 heures sur 24, cherchant constamment de meilleurs investissements. Il existe ce qu'on appelle la pensée dialectique féminine. Les femmes peuvent détenir des croyances complètement contradictoires, simultanément, sans éprouver de dissonance cognitive. Elle peut croire que vous êtes l'amour de sa vie et qu'elle mérite mieux. Elle peut croire que le mariage est sacré et que le divorce est toujours une option. Elle peut croire en la loyauté tout en gardant des options de secours. Ce n'est pas mentir. C'est un système de traitement différent. La vérité n'est pas binaire pour les femmes, elle est contextuelle. Ce qui est vrai à cet instant ne l'est peut-être pas au suivant. Et les deux vérités sont également valables dans son esprit. Vous savez ce qui se passe lorsque les chercheurs étudient l'amitié féminine. Ils constatent qu'elle est principalement transactionnelle. Les femmes entretiennent des amitiés basées sur l'échange de ressources, le soutien émotionnel, la validation sociale, l'accès à un réseau. Lorsque la transaction devient déséquilibrée, l'amitié prend fin. Les hommes entretiennent des amitiés basées sur des expériences partagées et un respect mutuel. Des systèmes d'exploitation complètement différents, ce qui explique pourquoi les femmes ne peuvent pas comprendre l'amitié masculine et les hommes ne peuvent pas comprendre les drames féminins. Le protocole d'hypergamie est intégré dans l'ADN féminin. Elle est biologiquement programmée pour rechercher le mâle de la plus haute valeur disponible. Mais voici la cruelle blague. Le disponible est constamment recalculé. Chaque nouvel homme qu'elle rencontre, chaque histoire de succès qu'elle entend, chaque relation qu'elle voit sur les réseaux sociaux, ajuste sa référence. Vous ne rivalisez pas contre d'autres hommes. Vous rivalisez avec un standard toujours croissant qui n'existe que dans son imagination. La barre ne fait pas que monter, elle augmente de façon exponentielle en fonction des possibilités perçues. C'est arrivé à quelqu'un récemment. Il a construit une entreprise pendant 10 ans, a finalement réussi. Sa femme l'a soutenu pendant la lutte, du moins le pensait-il. Au moment où il a réussi, elle est partie. Elle a dit qu'il avait changé, qu'il était devenu distant. En réalité, son calculateur d'hypergamie s'est mis à jour. Le lui qui a réussi pouvait avoir de meilleures femmes, alors elle ne se sente plus spéciale. Elle n'est pas partie parce qu'il avait changé, elle est partie parce que sa position relative avait diminué. Sa proposition de valeur est passée de femme de soutien qui a cru en lui à femme chanceuse qui le retenait. Les femmes n'éprouvent pas l'amour comme les hommes. Vous tombez amoureux et voulez le sceller pour toujours. Elle tombe amoureuse et commence immédiatement à tester si c'est réel. Votre amour est comme du béton. Une fois qu'il a pris, il est solide. Son amour est comme de l'eau, cherchant constamment son niveau, prenant la forme de tout récipient dans lequel il se trouve, s'évaporant s'il n'est pas constamment entretenu. C'est pourquoi les femmes peuvent se désamourer du jour au lendemain, tandis qu'il faut des années aux hommes pour lâcher prise. Processus chimiques différents, structures psychologiques différentes. Le cerveau féminin classe les hommes en 3 catégories. Alpha, les gènes, bêta, les ressources, et invisible, ni l'un ni l'autre. Vous pouvez passer d'une catégorie à l'autre, mais chaque mouvement est plus difficile que le précédent. Commencez en bêta, elle ne vous verra jamais pleinement comme un alpha. Commencez en alpha et montrez des traits bêta, vous ne retrouverez jamais ce statut alpha. Commencez en invisible, vous n'existez pratiquement pas dans sa réalité. Ce ne sont pas des catégories conscientes, ce sont des systèmes de classement biologiques. Et voici le coup de maître.
Elle a besoin des traits alpha et bêta, mais de différents hommes. C'est pourquoi elle aura un mari pour les ressources et fantasmera sur le jardinier pour les gènes. Vous savez quelle est la révélation la plus puissante? Les femmes ne sont pas réellement des bâtisseuses de relations, elles sont des extractrices de relations. Tout ce discours sur les femmes étant des nourricières, des gardiennes du foyer, des expertes en relations, c'est l'inverse. Les femmes sont l'entropie des relations. Elles consomment l'énergie relationnelle plutôt que de la créer. Les hommes construisent la structure, maintiennent la structure, et les femmes testent combien elles peuvent extraire avant que la structure ne s'effondre. Quand elle s'effondre, elle passe à la structure suivante et répète le processus. Il y a eu cette expérience sur une île. Ils ont séparé les hommes et les femmes pour voir comment ils survivraient. Les hommes se sont immédiatement organisés, ont divisé le travail, construit des abris, établi des systèmes. En quelques jours, ils avaient une micro-société fonctionnelle. Les femmes, elles, ont consommé toutes leurs provisions immédiatement, se sont battues constamment, n'ont rien créé. Quand ils ont ajouté des hommes au groupe de femmes, les femmes ont immédiatement cessé de travailler et ont attendu des hommes qu'ils pourvoient à tout. Quand ils ont ajouté des femmes au groupe d'hommes, les femmes ont commencé à créer des drames et à démanteler les systèmes que les hommes avaient construits. Ce n'est pas de la culture, c'est de la nature. Vous savez ce qui se passe quand vous remontez chaque grand effondrement sociétal de l'histoire? Vous trouvez le même schéma. Les femmes gagnent en influence, les standards baissent, la responsabilité disparaît, les ressources sont redistribuées des producteurs aux consommateurs, les taux de natalité s'effondrent, la société s'affaiblit, des forces externes conquièrent. Rome, la Grèce, Babylone, même schéma à chaque fois. Parce que lorsque vous optimisez pour la psychologie féminine, les sentiments plutôt que les faits, le confort plutôt que le défi, la sécurité plutôt que la liberté, vous créez de la faiblesse. Et la faiblesse est conquise par la force. Le marché de la rencontre moderne n'est que la psychologie féminine déchaînée, sans retenue. Pas de honte sociale, pas de conséquences, pas de responsabilité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce que vous auriez prédit si vous aviez compris la nature féminine. 20% des hommes obtiennent 80% de l'attention féminine. Les femmes préfèrent partager un homme de grande valeur plutôt que de s'engager avec un homme moyen. L'homme moyen devient invisible pendant que les femmes se plaignent. Où sont passés tous les hommes bien? Ils sont juste là. Vous ne les voyez tout simplement pas parce que l'hypergamie a recalibré votre vision pour ne reconnaître que le niveau supérieur. Comme vous l'avez peut-être entendu, les femmes initient 70% des divorces, mais cette statistique cache la vraie vérité. Les femmes mettent fin à 100% des relations. Elles se contentent de faire en sorte que les hommes le fassent la moitié du temps. Comment? En rendant la vie si misérable, en retenant tant, en créant tant de drames que l'homme finit par craquer et partir. Ensuite, elle peut être la victime. Il m'a quitté. Non, vous l'avez poussé à partir. Il y a une différence. Vous savez ce qui est fascinant dans la mémoire féminine? Elle est complètement révisionniste. Chaque relation qu'elle a eue est réécrite après sa fin. L'ex qu'elle aimait devient un agresseur. Le mari dont elle ne pouvait pas se passer devient un narcissique. Le petit ami qu'elle a supplié de ne pas partir devient un harceleur. Ce n'est pas un mensonge conscient. Son cerveau réécrit littéralement l'histoire pour protéger son ego. Elle n'a jamais eu tort, n'a jamais fait de mauvais choix, n'a jamais été le problème. C'était toujours la faute de l'homme. L'économie de la validation tourne 24 heures sur 24 dans le cerveau féminin. Chaque interaction est mesurée en unités de validation. A-t-il répondu assez vite? Plus 2 unités. A-t-il aimé sa photo? Plus 1 unité. A-t-il mentionné une autre femme? Moins 5 unités. Elle calcule constamment son solde de validation. Et quand il tombe en dessous de son seuil, elle crée du drame pour forcer un dépôt. Le drame n'est pas le problème, c'est la solution aux faibles réserves de validation. Comme vous l'avez probablement remarqué, les femmes ne veulent pas réellement de solution à leurs problèmes. Quand elles se plaignent, elles ne cherchent pas des corrections. Elles cherchent la validation que ses sentiments sont justifiés. Vous offrez des solutions parce que votre cerveau traite les problèmes comme des choses à résoudre. Elle rejette les solutions parce que résoudre le problème mettrait fin au flux de validation. Le problème n'est pas le problème. Le problème est la solution pour attirer l'attention. Vous savez ce qui se passe quand vous saisissez vraiment cela? Vous comprenez que les femmes voient les hommes comme des utilitaires, pas des partenaires.
Vous n'êtes pas une personne pour elles. Vous êtes un couteau suisse de ressources. Outils de soutien émotionnel, outils de provision financière, outils de statut social, outils de matériel génétique, outils de validation. Elles ne vous aiment pas, elles aiment ce que vous fournissez. Et dès qu'un meilleur outil devient disponible ou que vous cessez de fonctionner de manière optimale, vous êtes remplacé. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est ainsi que fonctionne son système d'opération. Le cerveau féminin n'a aucune notion d'honneur, de loyauté ou de principe abstrait. Ce sont des concepts masculins que nous projetons sur les femmes. Elles ne restent pas parce que c'est la bonne chose à faire, elles restent parce que partir n'est pas encore devenu la meilleure option. Elle ne dit pas la vérité parce que l'honnêteté compte. Elle raconte la version de la vérité qui sert ses intérêts à ce moment-là. Elle ne vous aime pas pour qui vous êtes. Elle vous aime pour la façon dont vous la faites se sentir par rapport à elle-même. Vous savez ce qui se passe quand on étudie les sociétés dominées par les femmes? Elles n'existent pas. Non pas à cause de l'oppression patriarcale, mais parce que les sociétés matriarcales s'autodétruisent. Quand les femmes contrôlent les ressources et le pouvoir, les taux de natalité s'effondrent, la productivité chute et la société meurt ou est conquise. Chaque expérience matriarcale dans l'histoire a échoué en quelques générations. Parce que la psychologie féminine est optimisée pour l'extraction individuelle, pas pour la construction collective. La vérité la plus cruelle. Les femmes méprisent les hommes qui comprennent cela. Au moment où vous révélez que vous avez compris le système d'exploitation, vous devenez l'ennemi. Parce que tout le système dépend de l'ignorance masculine. Si les hommes comprenaient comment fonctionne réellement la psychologie féminine, tout le protocole d'extraction s'effondrerait. C'est pourquoi les femmes s'efforcent tellement de maintenir l'illusion. Une femme qui rompt les rangs menace l'ensemble du système. C'est pourquoi les femmes qui disent la vérité aux hommes sur les femmes sont attaquées plus violemment par d'autres femmes que par quiconque. Mais voici le problème. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez pas revenir à la croyance dans le conte de fées. Vous ne pouvez pas prétendre que l'amour féminin est comme l'amour masculin, que la loyauté signifie la même chose, que ses paroles correspondent à sa programmation. Une fois que vous voyez le code, chaque interaction devient transparente, chaque test devient évident, chaque manipulation devient visible. Le choix est simple, soit vous acceptez le système d'exploitation et apprenez à travailler avec, soit vous le rejetez et vous partez. Mais vous ne pouvez pas le changer. Des milliards d'années d'évolution ne seront pas écrasées par votre amour, votre engagement ou votre sacrifice. Elle exécute son code, vous exécutez le vôtre. La seule question est de savoir si ces programmes sont compatibles. N'oubliez pas, son cerveau n'est pas défectueux. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Le problème est qu'on vous a dit qu'il avait été conçu pour l'amour, le partenariat et la loyauté. Ce n'était pas le cas. Il a été conçu pour la survie, l'extraction et l'optimisation. Et dans le monde moderne où la survie est garantie et les ressources infinies, cette programmation est devenue un monstre qui consomme tout sur son passage. Le bouton rouge est devant vous. Appuyez dessus et voyez les femmes telles qu'elles sont réellement, pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. Ou n'appuyez pas dessus et continuez à vous demander pourquoi votre approche logique, aimante et loyale continue d'échouer avec des créatures exécutant un logiciel complètement différent. Parce que comprendre comment fonctionne le cerveau féminin, ce n'est pas haïr les femmes. C'est arrêter la folie de s'attendre à ce qu'elles pensent comme des hommes. Elles ne le font pas, elles ne peuvent pas, elles ne le feront pas. Et une fois que vous aurez accepté cela, vous pourrez enfin arrêter de jouer à leur jeu et commencer à jouer au vôtre.